je vais commencer par quelque chose qui est le présent, mais qui est aussi le passé du ministère de la Culture, qui est la plateforme thématique hébergée par le ministère. Depuis 2010, on avait une plateforme qu'on avait développée à côté de DataGouv, parce que DataGouv, à un moment donné, était un catalogue, une espèce de liste de données qui manquait des fonctionnalités qu'on voit apparaître là et se développer. On avait développé une plateforme qui permettait d'avoir une œuvre culturelle en première page, c'est quand même important, et puis des tris de données produites par le ministère avec une éditorialisation selon les thématiques, les petits pictogrammes que vous voyez, selon les thématiques du ministère. Et grand succès, ça a servi à populariser, très bonne collaboration avec le prestataire Open Data Soft, ça a servi à populariser en interne aussi au ministère ce que c'était la donnée ouverte, et donc à accroître les usages de la donnée dans un ministère qui n'était pas forcément très porté sur le côté objectivation par la data, mais plus par le qualitatif et la compétence individuelle. Et voilà, donc ça a très bien marché. Et pourtant, on est en train de préparer quelque chose qui va être lancé, qui est en version bêta, là, en ligne, que vous allez trouver, qui est plus data.culture.gouv.fr, mais qui est culture sur datagouv.fr. Voilà, c'est subtil, mais ça change tout. Pourquoi ça change ? Parce qu'on a constaté qu'on avait quelques centaines de milliers de consultations expertes sur notre plateforme ministérielle, mais qu'on avait aussi plus d'1 million d'accès cumulés aux données aux jeux de données du ministère sur DataGouv. Donc en fait, la masse des consultations sur DataGouv était croissante, voire dépassait notre portail thématique. Et que par ailleurs, on a une politique des données dont vous voyez les 3 axes ici, qui a une vocation de favoriser la découvrabilité des contenus culturels, c'est-à-dire tout ce qui est numérisé sur Gallica, les œuvres du Louvre, voilà, et des offres culturelles. C'est pas le ministère qui les diffuse, ça. Ce sont les institutions culturelles. On a vocation à outiller le suivi rétrospectif, le pilotage en direct, et puis, c'est pour ça que je terminerai avec une grande boule de cristal, l'évaluation prospective de ce qu'on fait dans la culture. Et ça, ne serait-ce qu'au niveau des subventions. Si on prend l'exemple des subventions, le ministère diffuse énormément de subventions, mais on a 3 opérateurs, le Centre national du cinéma est peut-être le plus connu, à qui on fait un gros chèque en début d'année et qui eux-mêmes ont leur propre politique de subvention. Comment est-ce qu'on peut évoluer une politique de subvention si on ne regarde que ce que fait le ministère ? Il faut aller au-delà avec les opérateurs. Et maintenant même, puisqu'on a une ministre qui est très impact sur le territoire, voilà, il faut aller vers ce que font les institutions culturelles sur les territoires, dans les quartiers prioritaires de la ville, au niveau des collectivités territoriales. Et avec un but, on l'a vu depuis le Covid, c'est manifeste, pour créer de la valeur économique et participer à la solidité économique du secteur de la culture. Et ça, il fallait le faire en fait à la fois en montrant quelles données étaient les données importantes et en sortant des données uniquement du ministère, représentatives de l'activité du ministère, pour marquer ce qu'étaient les données du secteur culturel en général. Et donc pas uniquement le ministère et les administrations déconcentrées, ce qui était notre axe de travail principal avant, mais aussi les données des grands opérateurs publics qui étaient dans DataGouv. Les institutions culturelles, dont certaines sont aussi là, et puis des collectivités territoriales qui ont certains jeux de données culturels, mais dans ce que publie la région Île-de-France, par exemple, il va y avoir 3-4 jeux de données intéressants pour la culture, et puis il y en aura des quantités qui seront autre chose. Et puis croiser tout ça avec des données de population, de tourisme, de mobilité, parce que ce qui est important pour le développement de la culture, vous le savez, c'est la météo. Quand il pleut, les gens viennent au musée. Donc, en fait, il y a une logique à faire des portails où on arrive à croiser ces données ensemble pour en faire quelque chose. Et c'est ça, l'esprit de culture.datagouv, je vais y arriver, faut pas que je me trompe aujourd'hui, c'est de dire, on fait un portail où on va faire apparaître tous les jeux de données datagouv qui sont tagués culture.
de manière à faire remonter quand même une espèce de catalogue thématique. On veut éditorialiser ça avec un rôle du ministère qui sera de la labellisation des jeux de données structurants. Ce ne sera pas tous les jeux de données du ministère, parce que sur les 180 jeux de données qu'on a aujourd'hui en données ouvertes, il y en a peut-être 100 qui sont critiques, les subventions, la liste des monuments historiques, et puis il y en a 70 qui sont plus anecdotiques. Voilà. Par contre, il y a des jeux de données structurants qu'on va vouloir faire remonter des régions, des établissements, de manière à dire voilà, après. Voilà. En fonction de qui vous êtes, de la personne ce que vous avez, on a des espèces de listes de cas comme ça. Si vous êtes un professionnel de la culture, un élu, un journaliste, un chercheur, vous allez avoir plutôt des ensembles de données que vous allez explorer, mais ils vont tous être au même endroit et avec des données qui ne seront pas celles du ministère, mais qui vont vous être utiles pour répondre à vos besoins et non pas uniquement à représenter ce que nous on fait en administration, c'est-à-dire à privilégier la démarche centrée sur l'utilisateur. Voilà. Et puis j'ai une micro-feuille de route, si j'ai encore 30 secondes. Voilà, ça a été un énorme travail côté ministère de la Culture avec les équipes de DataGouv et de la DINUM que je remercie. Non seulement pour l'accueil aujourd'hui, mais pour tout ce qu'on a fait sur le développement de la page sur leur portail. On souhaite notamment contribuer aussi la fin d'année ou premier semestre 2026 à contribuer notamment par une convention financière au développement dont on a parlé sur le côté visualisation, labellisation, éventuellement restriction, enfin gestion des accès. Et puis l'enjeu critique, alors ça paraît un peu bizarrement, mais pour nous c'est aussi maintenant le travail avec tout l'écosystème des données pour la culture, d'identifier, une fois que j'ai dit qu'on avait besoin des jeux de données structurants pour la culture, qu'est-ce que c'est ? Bon, à la limite, je sais lesquels on manipule ou on utilise au ministère, mais on va avoir besoin d'un travail avec un écosystème beaucoup plus large que nous, pour dire, voilà, dans ce que fait... Wikidata, une association X ou Y culturelle, l'association pour la préservation des orgues de France ou une région. Qu'est-ce que c'est les jeux de données structurants qui peuvent vraiment apporter un impact et qu'on veut mettre en avant ? Voilà. Donc ça, c'est assez critique. Et puis, bien évidemment, participation des actions de communication. La EDPER, qui est au ministère, elle est chargée de mission circulation et découvrabilité des œuvres, a tout un travail en disant on participe à des hackathons, à des opérations de communication, des webinaires, pour aussi faire connaître ces nouveaux usages, et puis aboutir à un remplacement doux, parce qu'on aura dépassé ce que faisait la plateforme data.culture.gouv.fr qui va aboutir au décommissionnement de la plateforme ministérielle thématique, mais parce qu'elle aura été complètement remplacée, dépassée par ce portail thématique, qui s'est aussi beaucoup inspiré de ce qui avait été fait dans d'autres portails, transport, mobilité. Enfin, on a regardé ce que faisaient les autres parce que c'était intéressant. Donc merci à tous les collègues qui nous ont précédés. Voilà.